Dans un couple, il y a une intimité. Ce qu'elle avait dit, je ne l'ai pas fait. Si je l'avais fait, ce n'est pas une agression sexuelle. Mais je ne l'ai pas fait, je le répète encore une fois. Jamais de la vie. Quand il y a une vidéo, quand il y a un truc, ça sort. Moi, il n'y aura jamais rien de ce genre-là. Après, évidemment, si aujourd'hui vous me demandez, Ilan, est-ce qu'il y a des sextapes de toi? Excusez-moi, j'ai 29 ans, j'ai vécu un petit peu et c'est possible, oui. Maintenant, tout le monde était consentant et tout le monde était majeur. Je suis innocent depuis le début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, il y a zéro procédure. Donc quand il n'y a pas de procédure, déjà, t'es innocent. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la présomption d'innocence. Sur les réseaux, les gens l'oublient un petit peu. Natania avait porté plainte. Ça a été classé sans suite. Et pas pour manque de preuves, comme les gens l'ont dit. Non, non. Ça a été classé sans suite parce que c'est une infraction non caractérisée. Dans un couple, il y a une intimité. Ce qu'elle avait dit, je ne l'ai pas fait. Si je l'avais fait, ce n'est pas une agression sexuelle. Mais je ne l'ai pas fait, je le répète encore une fois. Elle a menti beaucoup de fois dans sa vie. Ça a été prouvé. Et aujourd'hui, c'est juste une petite guerre médiatique. Quand je dis j'irai toujours respecter les femmes, c'est jamais eu de gestes déplacés ou de trucs bizarres. Maintenant, oui, effectivement, j'ai trompé dans ma vie. Il faut pas tout mélanger. C'est pas parce que j'ai blessé des filles que j'ai fait ce qu'on m'a reproché. Et il y a plusieurs fois où il y a des filles qui ont parlé contre moi, où j'ai pu prouver quand même avec des preuves matérielles que j'avais raison. Ma réputation m'a pas aidé au moment de tout ça, mais je trouve pas ça logique parce que ma réputation c'était séducteur. Donc j'ai pas besoin de forcer, donc je comprends pas comment les gens se disent « Ah mais attends, le mec c'est un super séducteur mais il les force ». Donc c'est pas cohérent. J'ai tout perdu, que ce soit à la télé, que ce soit mon travail qui était les réseaux sociaux, que voilà, je gagnais ma vie avec les réseaux. Tous les projets que j'avais en cours, je les ai perdus. Maintenant, l'argent que j'avais sur mon compte, il est toujours là, il s'en va pas. Maintenant, il y a une réalité, c'est que 6 mois après avoir tout perdu, j'avais du mal à suivre mon train de vie que j'avais avant. Parce que je suis passé de tout à rien en un jour. Oui, moi j'ai attaqué mes détracteurs, on va dire, en justice. Maintenant, ça prend du temps, effectivement, et ça prendra le temps que ça prendra, mais je me battrai jusqu'au bout. J'ai aussi attaqué en justice des personnes qui m'envoyaient des messages privés, des commentaires où ils m'ont harcelé, ils m'ont dit des choses horribles. Parce que tu peux pas aujourd'hui harceler quelqu'un sous une rumeur, ou parce que tu as entendu un tel, ou parce que tu ne l'aimes pas. Non, déjà je n'ai pas forcément envie de lui parler, on va pas aller prendre le café ensemble, hein. Mais il y a une procédure en cours. J'aime pas dire boycotter, parce que ça veut dire ouais, on met Ilan de côté. Non, c'est juste qu'à un moment donné, il y a eu tellement une histoire médiatique, je parle, qui a été grave, qu'à un moment donné, il faut se mettre aussi à leur place. Là où je trouve ça un petit peu injuste, c'est qu'il y a des candidats qui ont eu pire, où ça s'est avéré vrai, par contre prouvé, et qui sont encore à la télé. Je suis pas là pour rappeler les erreurs des autres, je suis là simplement pour qu'on me foute la paix, et que maintenant qu'il n'y a rien, je puisse avancer. Quand il y a eu cette polémique, effectivement, beaucoup de personnes m'ont tourné le dos. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été là. Mila, les tantis, ils ont été là pour moi. Les jumelles aussi, elles ont été là. Marine, elle avait commencé à parler. Bon, après, elle avait supprimé, mais parce que je la comprends, elle se faisait défoncer, mais l'intention y était. Simon me fatigue. Je suis au fond du trou. Et lui, il pense à Ilan drague Adixia. Mais non, Simon il a dit, on se parlait. Et moi, j'appelais sur le téléphone d'Adixia parce que j'ai pas le numéro de Simon. J'appelais pas Adixia pour la draguer. Je l'en veux même pas, si vous voulez. C'est du grand Simon, quoi. Ça fait 1 an que je suis harcelé. Je m'étais mis en couple avec Martha, qui était polonaise. Elle recevait des messages traduits en polonais. Ilan c'est ci, Ilan c'est ça, fais attention, il est dangereux, nanani. Les gens sont fous. Mes parents ont reçu des menaces. Je peux même pas les dire tellement j'ai honte de les prononcer. Mes grands-parents. Les gens sont quand même allés les harceler. Ils se sont pas dit, on va harceler des grands-parents là, qui n'ont rien demandé. Hein. J'ai pas fait ce qu'on m'a reproché. Mais même dans le cas où tu peux pas faire ça, c'est pas humain. Ma mère était allée voir un psychologue, est allée voir un médecin, parce qu'elle allait vraiment pas bien à cause de ça. Mon père, il a fait un AIT, c'est un peu comme un AVC si vous voulez, tu peux en mourir. Ce stress, parce que j'ai un bon job, tout, c'est moi et mes histoires. Et il mérite pas ça. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu un vrai coup de mou, où j'étais au bout. Et j'ai demandé qu'on me laisse tranquille. Mais ce qui m'a fait le plus de peine là-dedans, c'est qu'il y a des gens, ils auraient préféré me voir mort. Je peux rigoler avec tout, mais pas avec la mort. J'ai suffisamment d'intelligence pour trouver un buzz, si les gens parlent de buzz, autre que ça. Aujourd'hui, je peux dire que le vent a tourné parce que tous les projets que j'ai travaillés pendant ces quelques mois sont maintenant en train de se concrétiser. Je peux reprendre aussi aujourd'hui les réseaux. Ça y est, enfin. Maintenant, TikTok nous a fait une super belle offre. La vérité, ça fait des années que je travaille sur TikTok en disant à tout le monde un jour ils paieront, un jour ils paieront. Et tout le monde me prenait pour un con, tout le monde me disait oh, nous casse la tête avec ces TikTok Ilan. Tout le monde se foutait de ma gueule. Hein. Aujourd'hui, 1000 € le million de vues sur les vidéos de plus d'1 minute. J'ai fait quelques millions de vues en 3 jours. En plus, j'ai commencé un contenu sur cuisine un peu où je raconte des histoires. Et les gens, ils vont vraiment kiffer.
Je n'arrêterai pas l'influence parce qu'aujourd'hui j'ai une communauté qui est derrière moi. Bien sûr que c'est compliqué la télé tout de suite, mais sur les réseaux, je suis toujours là. On ne pourra pas aujourd'hui m'enlever la force de parole que j'ai sur les réseaux. Je suis suivi et c'est comme ça. Je trouve que autour de la télé-réalité, on parle souvent que du mauvais. Et il y a aussi des gens qui réussissent dans la télé et je pense qu'on n'en parle pas assez. Tu peux prendre Thomas et Nabila, c'est des super exemples aujourd'hui. Tu peux prendre Thibaut et Jessica, c'est des exemples. Julien et Manon Tanti aussi. Il faut aussi pas oublier qu'il y a des gens qui évoluent. Quand je regarde le Ilan qui avait 23 ans, qui a commencé la télé, qui était un peu borderline, je vous le cache pas, mais j'ai évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais au fond du trou. Mais demain, si je me relève, j'espère et j'aimerais aussi devenir un exemple.